La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Indépendance, tcha-tcha, tozulie. Moti kwanza, tcha-tcha, tubakini. Otabero, tcha-tcha, baganyiro. Onipanda, tcha-tcha. Très chers membres de la communauté congolaise de Champaign-County, bonjour, surtout bonne fête d'indépendance. Vous avez vu qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé parce que la main magique de Papa Flora a voulu à ce que nous puissions le 30 juin célébrer autrement, nous puissions le 30 juin avoir un autre décor, que nous puissions le 30 juin faire plaisir à ces pays qui nous a vu naître, faire plaisir à ces pays qui a été le choix de Dieu pour nous et vous. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il est le 30 juin 2020, 60 ans après que la République démocratique du Congo soit indépendante. Est-ce que cette indépendance, elle est financière, elle est physique, elle est morale, elle est spirituelle, elle est intellectuelle, elle est quoi? Alors nous allons essayer de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, laissez d'abord que nous disions merci à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions nous et vous, encore une fois de plus, nous revoir, que nous puissions avoir ce souffle. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une bibliothèque, la bibliothèque florienne, s'il faut qu'on l'appelle comme ça, parce que nous allons beaucoup lire. Donc, je disais qu'aujourd'hui, comme il est temps, aujourd'hui étant un jour pas comme les autres, aujourd'hui étant un jour où nous sommes, nous et vous, encore une fois de plus revus, nous disons que nous n'avons pas le monopole du savoir, nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Tout ce que nous faisons, c'est répéter ce que nous avons, vous avez déjà entendu, expliquer ce qui a été posté sur notre page en anglais, et que c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, le 30 juin 2020, laissez-nous dire un grand merci à ce Dieu qui nous a une fois de plus donné le souffle. Laissez-nous dire bon anniversaire, vous êtes nombreux à fêter vos anniversaires aujourd'hui. Laissez-nous dire bon anniversaire à toi, Monsieur Guilain Dimonakene, l'enfant de Papa Padjo. Bon anniversaire à toi, félicitations pour tes études que tu viens de terminer, félicitations pour la promotion que tu as eu en fait. Bon anniversaire aujourd'hui, Monsieur Guilain Dimonakene. À vous, André Mwepe, de loin où vous nous suivez. Vous êtes notre frère de la communauté, bien qu'en déplacement pour le boulot l'oblige. Nous vous souhaitons un très bon anniversaire. À vous, David Silou, le fils de Mama Olga Ndombi. Laisse que Dieu te bénisse, David Silou. Grandis dans la sagesse, l'intelligence et la protection divine. Abdul Louaou, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. À vous, pasteur Jean Fidèle, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour son peuple. Que Dieu vous bénisse en ce jour qui est le 30 juin, en ce jour de votre anniversaire. Papa Timothée Pukuta, merci d'être en ligne. Maman Linda Maswamba, merci d'être en ligne. Papa Patrick Ntedika, Maman Christelle Mouchia, Papa Simon Kabila, de loin vous nous suivez de Kentucky, que Dieu vous bénisse. Au nom d'Anthony, Paul Nyanze, Natacha Nkiere Lengele, que Dieu vous bénisse. À vous, Maman Michel-Ange Misenga, Papa Prince et Johnny Prince Ngala, que Dieu vous bénisse. Enoch Inzazi, Pasteur Billy Masanka, que Dieu vous bénisse. Monsieur Alpha Baïka Matukama, que Dieu vous bénisse. Monsieur Jérémy Mabuta, que Dieu vous bénisse. Guy Raison Kitoulou, Niclette
Kadi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse, vous qui serez connectés après cela. Que Dieu vous bénisse, vous, Monsieur Christian Ilunga de Nova Product, vous nous suivez. Madame Jocelyne Moussassa, vous, Marius, Maître Marius Moulaji, Papi Kazadi, Maître Romain, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés et que surtout ce bon Dieu vous garde. De quoi nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un petit briefing de ce que vous connaissez déjà, l'anniversaire, notre 60e anniversaire de la RDC. Nous allons un peu essayer de parler ça un peu parce que nous avons beaucoup de... On fait beaucoup de reproches, on dit que nous ne parlons pas de la RDC. Du moins, le 30 juin 1960, c'est une date qui est restée. Alors, nous allons parler de ça parce qu'il n'y aura pas de contradiction sur ça. Nous parlerons de dimanche, un accident qui a eu, un accident accompagné de mort d'hommes. Là, nous serons sur Bradley à Urbana. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous expliquer. Nous parlerons de la décision du département de sécurité intérieure. Nous serons ici aux États-Unis. Qu'est-ce que ce département a dit par rapport au voyage? Nous vous le dirons. Nous irons à Virginia. À Virginia où un enfant est mort dans une voiture. Vous savez que ces derniers temps, il fait très chaud. Un papa a laissé son enfant dans une voiture et il est arrivé le pire. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu. Nous parlerons des porcs. Le porc, là nous serons en Chine, qui sont porteurs d'une nouvelle sorte de virus. Quelle est cette sorte de virus? Nous allons vous parler de ça. Nous irons en Chine encore une fois de plus, qui est le premier pays au monde d'approuver le vaccin contre le coronavirus. Quel est ce vaccin? Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous irons enfin au Texas. Nous irons au Texas où un couple est mort la main dans la main après 50 ans de mariage. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons vous parler de ça. En fait, c'est autour de ça que nous allons converser. Mais bien avant de commencer, je vais vous présenter mon écharpe. Mon écharpe, vous savez que nous sommes habillés autrement aujourd'hui avec l'écharpe. Si c'était passé comme ça, on serait dépité. Mais là, c'est pour honorer ces 30 juin. Nous ne sommes pas habillés comme ça seuls. En tout cas, nous voulons dire merci. Merci à cette dame qui a pensé que dans la communauté, on avait besoin d'honorer ces jours en portant un drapeau qui rappelle notre pays. Et cette dame qui est notre compatriote, elle s'appelle Mama Rita. Mama Rita Palana. C'est elle qui nous a donné cette écharpe. Elle est la dame, oui, elle est la femme du docteur Kalonji. La femme du docteur Kalonji, Mama Rita, qui elle fait des choses qui vont nous intéresser. D'abord, ces écharpes ici, c'est vrai que nous tous, nous en avons besoin. Elle dit qu'elle les vend. Elle vend ces écharpes, 3 écharpes pour $10 seulement. L'argent que vous dépensez pour votre pain. 3 dollars. 3 écharpes comme ça, vous l'avez pour $10. Vous savez que ça fera du bien comme on se prépare à jouer au foot ici. Bientôt, là, ça sera dans 3 jours pratiquement. Nous nous préparons pour accueillir les gens de Michigan. Ce sera bien quand même que nous tous, les compatriotes, qu'on nous voie avec des écharpes comme ça. Bon, pas seulement ici à Champagne. Vous, les compatriotes qui êtes partout ici aux États-Unis, vous avez besoin des emblèmes du pays. Ou bien vous avez besoin de vous habiller africain. Donc là, notre sœur, Maman Rite, elle a une boutique à elle qui s'appelle JNJ. Cette boutique, elle est spécialisée dans la vente des pagnes africains. Donc, tout ce qui est pagne africain ou tout ce qui est habillement africain et que vous avez besoin d'en avoir, appelez au 309 569 62 92. 309 569 62 92. Si vous appelez à ce numéro, vous aurez Mama Ruth. Pour ceux qui ne connaissent pas Mama Ruth, vous avez sa photo tout à côté là. Donc, vous pouvez associer l'image à sa photo. Donc, appelez Mama Ruth et que ça ne se vend que à $10 pour 3 pièces. Donc, nous encourageons les compatriotes, surtout en ce jour d'indépendance, même pas seulement le jour d'indépendance, comme nous l'avons écrit, que nous ne devons jamais oublier nos racines. Donc, allons nous approvisionner chez Mama Ruth, qui est aussi d'ailleurs, qui travaille aussi d'ailleurs dans le district scolaire. Merci, Madame Ruth, merci beaucoup, Mama Rita, merci beaucoup pour Mama Rita, Madame Rita, excusez-moi, merci beaucoup, Mama Rita, pour cette écharpe qui a changé même notre décor aujourd'hui et nous sommes devenus, selon que vous nous direz. Alors, merci. Ça, c'était juste pour encourager. Nous vous avions dit que nous encourageons les œuvres de nos compatriotes. Et si vous aussi, vous avez des œuvres que vous pensez que nous pouvons encourager, n'hésitez pas à nous dire. Alors, nous sommes du côté de la RDC. Nous sommes maintenant dans ce pays qui nous a vu naître, dans ce pays, beau pays, dans ces pays qui nous a vu
qui nous ont enseigné mon village. Connais-tu mon beau village qui se trouve au Clair-Ruisseau? Ceux qui sont nés en 1940 et quelques comme nous autres se rappelleront de cette récitation qu'on a étudiée à l'école primaire, mon beau village. Alors, aujourd'hui, nous fêtons 60 ans d'anniversaire. Donc, nous nous rappelons que nous sommes partis de la main sur nous et devenus indépendants. L'indépendance, c'est vrai. Vous savez que chaque année, moi je dis toujours aux gens, quand vous fêtez votre anniversaire, il faudrait voir ce qui était positif et ce qui a été négatif. Parce que l'anniversaire, c'est un jour de faire un bilan. C'est une année qui s'ajoute, bien que c'est juste une année relative. Parce que on pourrait ajouter une année dans un jour, mais du moins les gens se sont entendus pour faire que 12 mois si ça dépasse, donc on ajoute une année. Donc aujourd'hui, le Congo a 60 ans. Devons-nous dire que ces 60 ans du Congo, c'est 160, et plutôt c'est les 60 ans qui n'ont pas sa signification? Devons-nous dire comme les autres que le Congo ne changera jamais? Devons-nous aussi dire que le Congo ne marche pas? Du moins, chacun doit faire son analyse, mais nous, en tant que communauté, ce que nous pouvons dire, pour qu'un pays soit appelé pays, ce n'est pas que le simple fait que le pays est pays qu'il est appelé pays. Le pays devient pays si ses habitants participent à sa construction. Le pays devient pays si ses habitants prennent conscience de ce qu'ils sont et s'élèvent. Aujourd'hui, on condamne le pays, mais moi, je crois qu'on devait condamner les individus. Parce que ce sont les individus qui font de ces pays un pays. Comment imaginez-vous aujourd'hui, 60 ans après, que moi, je brosse ma bouche, au lieu de la brosser dans ma parcelle ou dans ma douche, je vais me mettre devant la parcelle pour brosser. Ce n'est pas le pays qui viendra me changer ses comportements. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, 30 ans et 60 ans après, au lieu que je jette le feuille de manioc que je viens de faire dans ma maison, au lieu que je jette dans la poubelle, mais je vais jeter sur la route. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que ma voiture qui s'embourbe sur une route, je prends des bêches, je vais creuser un trou et je laisse ces trous pour que qui vienne remplir? Est-ce que c'est le pays qui s'est détruit ou c'est nous qui détruisons le pays? Est-ce que c'est le type qui travaille au gouvernement qui est venu faire ces trous ou c'est nous qui faisons ces trous? Nous avions écrit hier sur notre page Facebook, nous avions dit, dans tout ce que nous faisons, n'oublions jamais la racine ou nos racines. Nous venons du Congo, c'est un pays que nous devons, partout où nous sommes, comme on dit à Lingala, tombola mbendele. Et je pense qu'en ce jour de 30 juin, ce n'est pas un jour où nous allons partir danser les cha-cha-cha. Ce n'est pas un jour où nous allons nous entourer devant tout autour d'une mousse pour trémousser notre gorge, pour que ça finisse par atterrir dans le poumon et plutôt dans l'estomac et que ça nous donne les effets cervicales et que nous puissions voir le rouge à la place des bleus. Mais c'est le jour que nous devons maintenant dire, dans 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait. Et je crois, le message que nous allons lancer aujourd'hui en tant que communauté, pour que le Congo ça change, il faut que toi, moi, nous puissions nous décider. Pour que le Congo change, ce n'est pas que les courants, on donne les courants, vous prenez les courants frauduleusement, vous surchargez même le transformateur qui va péter d'un moment à l'autre et que vous dites que non, la SNEL ne sait pas faire son travail parce que la capacité de ces transformateurs c'est affectée à ce nombre d'abonnés. Nous allons prendre frauduleusement, nous avons des factures que nous refusons de payer. Ici, le pays se développe parce que nous payons nos taxes. Mais est-ce qu'au Congo, toi, tu payes tes taxes? Vous payez vos taxes? Alors je crois que nous devons, peut-être en ces 60 ans, que ce soit une prise de conscience, que nous puissions encore faire les recours. Vous savez, à l'époque, il y avait recours à l'authenticité, mais moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour nous un jour de recours au civisme. Aux États-Unis, quand ils fêtent le July 4th, ceux qui sont ici connaissent, les drapeaux américains ne peuvent pas toucher le sol. Il y a beaucoup de gens autour là-bas avec de gros sacs pour retenir les drapeaux américains qui ne doivent jamais toucher le sol. Mais nous, combien de fois nous ne respectons même pas cet emblème national. Donc, nous voulons juste dire que même ces gens qui, des Congolais de nature, ont changé la nationalité, n'identifiez pas les gens pour dire Congo et Kobongakate. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous Congolais. Vous n'avez pas choisi d'être Congolais, c'est Dieu qui vous a choisi comme ça. Mais inculquez à vos enfants notre culture. Notre culture, nous sommes très enviés. Nous sommes vraiment éduqués. Congolais, nous sommes éduqués. Dans le pays, nous vivons l'éducation que nous avons eue au pays. Ici, c'est difficile que vous puissiez en avoir. Alors, nous vous prions.
Vos enfants, c'est vrai qu'il y a des parents qui veulent que les enfants parlent anglais plus que les anglais eux-mêmes. C'est très bien. Mais comment ils vont parler avec vos parents qui sont au pays? Je vous prie qu'aujourd'hui, ce soit un jour que vous, parents, qui faites que vos enfants même oublient les petites langues de notre pays. Lingala, français, ne serait-ce que ça. Que ce soit un jour que vous prenez conscience que vous dites, non, vous n'êtes pas français. Même si vous devenez américain, par exemple, vous deviendrez américain, naturalisé américain, mais votre souche, c'est le Congo. C'est pourquoi même, vous n'achèterez jamais des terres pour faire les champs ici. Que vous achetez, ça devient pour vous. Non. Même si vous devenez national et vous devenez un citoyen américain, là, le droit d'avoir des terres pour les champs, pour vous, il vous limite ça pour dire que vous ne serez jamais à 100% un citoyen de notre pays. Vous êtes un citoyen congolais. Aujourd'hui, prenons conscience, réveillons-nous pour que les langues que nous prenons d'abord, nous puissions vulgariser notre propre culture, commençant par nos maisons, commençant par nos enfants. Et puis, ne disons pas, parce qu'il y a de ces erreurs que nous faisons, ne disons pas que, oh non, vous savez qu'il y a des gens qui trouvent l'excuse en laissant les enfants faire des bêtises pour dire non, on n'est pas awa pour copier des choses qu'il ne faut pas copier, on est awa pour que nous puissions éduquer les enfants comme si nous étions en Afrique. C'est vrai qu'on ne doit pas taper sur les enfants, mais du moins un regard des parents africains, c'est différent quand il doit passer un message qui n'est pas content. Donc aujourd'hui, nous souhaitons un très bon anniversaire à nous tous, Congolais de sang, d'origine, par affiliation, ainsi de suite. Nous vous souhaitons un très très bon anniversaire d'indépendance, une très bonne fête d'indépendance, et que surtout notre souhait est que notre indépendance puisse être un moment que nous allons faire le recours au civisme du pays, et que surtout n'oublions pas nos racines, n'oublions pas nos racines, n'oublions pas nos racines, n'oublions pas nos racines. En fait, c'était juste un mot que nous voulons dire pour le pays, parce qu'on nous dit toujours que nous ne faisons jamais mention du pays. Parlons maintenant de dimanche. Nous sommes dimanche, là nous sommes sur Bradley. Nous sommes sur Bradley, nous sommes à Urbana. Un monsieur de 50 ans et de 54 ans, il s'appelle Andy Jackson. Il conduit sa voiture, il va cogner dans un poteau de courant. Le poteau de courant lâche un fil et le monsieur, en sortant de sa voiture, il marche sur ce fil électrocuté, on l'amène en hôpital, le monsieur est mort. Alors, l'autopsie que l'on a faite, on a découvert que le monsieur est mort d'électrocution. Il était électrocuté et c'est ce qui a amené à sa mort. Alors, ici, nous venons encore une fois de plus rappeler que nous devons respecter la vitesse quand nous conduisons, nous devons respecter les dépassements, nous ne devons pas être toujours pressés, et quand un accident nous vient et que nous pensons que nous pouvons quitter le lieu de l'accident, soyons prudents, essayez de vérifier qu'est-ce qui est tout autour de nous, parce que ce monsieur est simplement mort parce qu'il a marché sur un fil électrique. Nous sommes maintenant du côté du département de sécurité intérieure. Le département de sécurité intérieure, hier quand nous étions en direct, nous vous avions dit qu'on nous a envoyé un message, ou on nous a envoyé un journal qui disait que d'ici le 6 juillet, il y aura l'ouverture. Il y aura ouverture pour les frontières américaines. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? D'abord, nous commençons, avant de parler de ça, nous allons parler du voyage que nous avons lancé. Aujourd'hui, normalement, nous devions envoyer les documents pour la DGM, mais il se fait qu'aujourd'hui au Congo, c'est férié. Nous allons envoyer ça demain au Congo. Alors, la DGM va prendre les documents de ces gens qui ont déjà envoyé leur passeport, et puis vous qui nous avez envoyé vos noms pour le voyage du 5, du mois du 5 jusque-là, nous envoyons ça à la DGM. La DGM va prendre la lettre que nous avons écrite et puis le nom que nous avons répertorié, vos numéros de passeport et les copies de vos passeports. Ils vont maintenant émettre une autorisation d'entrée au pays qu'ils vont donner à Jeffrey Traver, et que Jeffrey Traver maintenant va programmer son vol des 5. Ben, s'il arrivait que la DGM traînait, nous allons changer la date, mais nous allons vous communiquer. Mais si la DGM nous donnait encore d'autres conditions ou nous exigeait d'autres choses, vous savez comment fonctionnent les pays 60 ans après, alors nous vous dirons quelles seront les exigences de la DGM. Mais du moins, ce qui est là, jusque-là, nous étions en train de récolter les données et les noms. Alors demain, nous allons envoyer ça au pays et puis nous vous dirons la suite. Je crois que ceux qui m'ont posé la question tout à l'heure, j'ai répondu à celle-là. Alors je disais que le département de sécurité intérieure,
ils ont depuis le 19 mars, ils ne traitaient pas des cas, ils ne recevaient pas de personnes. On a fermé l'exploitation des dossiers. Maintenant, il y a un programme sous le département de sécurité intérieure. Il y a un programme qu'on appelle Trusted Travel Program. And Trusted Travel Program. Dans le Trusted Travel Program, c'est un programme qui concerne une certaine catégorie de personnes qui sont éligibles à ces programmes-là. Et ce programme-là aussi était suspendu. Maintenant, à partir du 6 juillet, le 6 juillet ici, ce programme sera ouvert ou même les gens, vous pouvez aller à une des agences qui s'occupe de Trusted Travel Program, vous pouvez aller dans une des agences en personne, même prendre les rendez-vous. Mais les rendez-vous, vous devez prendre ça en avance. Donc, ça permet pour les gens qui appliquent ou qui viennent sous le programme de Trusted Travel Program, ils sont éligibles maintenant, ils seront éligibles d'entrer aux États-Unis à partir du 6 juillet. Donc, à partir du 6 juillet, vous qui voyagez sous ces programmes, vous pouvez, selon que les départements de sécurité intérieure l'a fait savoir avec les services de la douane américains et les services de frontières, ils ont fait savoir que ce programme va encore reprendre le 6 juillet. Donc ça, c'est du moins les gens qui s'enregistrent sous ce programme-là. Donc les enregistrements vont déjà commencer parce que le programme d'entrée globale qui avait fermé, donc ça avait fermé depuis le 19 mars, donc c'est le programme d'entrée globale, c'est sous ce programme-là que ça sera ouvert. Donc nous voulions juste porter une précision parce que les gens nous ont posé, est-ce que toutes les ambassades seront ouvertes ainsi de suite. Donc ce sont les gens qui voyagent sous ce programme qui vont permettre aux voyageurs internationaux d'entrer encore aux États-Unis. Donc vous qui voyagez sous le programme de Trusted Travel Program, sachez que d'ici le 6 juillet plutôt, vous avez le droit encore une fois de plus d'entrer aux États-Unis. Mais quand vous entrez, il y a les gens qui viennent des pays qui sont à haut risque, qui viennent des pays, par exemple la Chine, ainsi de suite. Les gens qui viennent de là, il n'y aura pas tous les aéroports. Vous venez par exemple à Chicago, supposons, c'est un exemple que je donne. Vous venez par exemple à Chicago et que Chicago n'est pas parmi ces aéroports parce qu'il y a 10 aéroports qu'on va commencer à affecter les gens qui viennent de ces pays à haut risque. Donc ces aéroports, ce sont des aéroports où on a ajouté des mesures sécuritaires pour scanner les gens, vérifier vraiment, faire un contrôle si vous n'êtes pas affecté. Ben, dis-moi, ça ne sera pas tous les aéroports. Vous venez, vous dites que je vais X endroit et vous allez exactement dans ces endroits. Si les aéroports là ne sont pas parmi les 10 qui ont été présélectionnés pour les gens qui viennent de ces pays à haut risque. Donc, vous ne serez pas à mesure de partir directement d'abord à votre destination. Vous allez partir dans une autre destination parce que venant de ces pays-là, et puis à partir de là, mais ça sera toujours sur le territoire américain, à partir de là, après qu'on vous ait checké, vérifié, vous pouvez maintenant aller à votre destination. Donc, c'était une précision que nous donnions par rapport au département de sécurité intérieure des États-Unis. Nous sommes maintenant à Virginia. Nous sommes à Virginia. Un papa, il laisse son enfant, c'était à 17 h, il laisse son enfant de 11 mois dans la voiture pendant un long moment. Et quand le papa rentre, l'enfant était mort. La police est venue la constater. Vous savez que pendant ces derniers temps, il fait très chaud. Que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos voitures. Ceux qui vivent, du moins, je parle des États-Unis, il fait très chaud. Alors, évitez de laisser vos enfants dans la voiture. Pas seulement dans la voiture, même dans la maison. S'il n'y a pas de nous avons tous des climatiseurs. Donc, essayez d'allumer vos climatiseurs. Vous pouvez peut-être, vous, adultes, ne pas sentir cette chaleur, mais les enfants, eux, sont trop sensibles. Protégeons nos enfants, allumons nos climatiseurs dans vos voitures. Mettez vos climatiseurs. Et puis, pourquoi vous allez les laisser l'enfant seul dans une voiture pendant un temps, plutôt pendant ces moments qu'il fait très chaud? Alors, évitez, prenez vos dispositions. Si vous sortez et que vous pensez que vous devez sortir avec votre enfant, prenez les dispositions, le portez avec vous, mettez-lui dans son car seat ou bien dans sa poussette, mettez-lui là-bas et puis marchez avec lui, que de laisser. Donc, ils ont perdu un enfant de 11 mois et la police dit que c'est une négligence. Il l'a fait par négligence et je pense que ses parents auront des problèmes. Donc, vous avez mis au monde un enfant, 11 mois après, l'enfant est décédé, une petite fillette comme ça, décédée parce que le parent l'a laissé dans la chaleur. En tout cas, je ne sais pas quelle était la priorité que de laisser son enfant dans une chaleur. Et vous savez que quand il fait chaud ici, il fait vraiment chaud. Hein? Il fait vraiment chaud.
Du moins pour ceux qui n'ont jamais été ici, il fait vraiment chaud. Quand il fait chaud, c'est chaud. Quand il fait froid, c'est froid. Ok, c'était juste pour éclaircir parce que nous avions posté ça sur notre page Facebook. Nous sommes maintenant en Chine. En Chine, vous savez que nos frères qui travaillent chez les porcs, d'abord on se demande, il y a les gens qui se refusent ici aux États-Unis même de manger des porcs, mais bien qu'on connaît que les maboks du Congo, là quand on met un peu de piment, vous mangez, surtout quand il fait froid, vous avez un peu de morve qui descendent de vos narines, là ça fait un peu du bien. Surtout les gens qui se trémoussent, qui prennent la mousse. Et quand c'est très froid, quand ça descend à la gorge, vous sentez même que la fraîcheur vous accompagne dans la sensation de la joie, jusqu'à aller même dandiner dans l'estomac. Maintenant, les maboks de kin là qu'on faisait avec les ngoulous, là, c'était différent. Maintenant, ici, les ngoulous, qu'on appelle le porc, d'abord nous parlons d'ici. Vous savez qu'on tue même 10 000 porcs chaque jour. Maintenant, il y a les gens qui ne veulent pas manger même des porcs, ils se demandent, est-ce que les porcs poussent comme les champignons? Parce que les champignons poussent, hein. Les porcs poussent comme des champignons, au point que les gens tuent par jour les gens qui travaillent dans des sociétés de porcs. Et il y en a beaucoup comme ça aux États-Unis. Bon, supposons que dans une société, on tue 10 000 porcs. Maintenant, imaginez seulement dans un cani. Dans un cani, on peut tuer, par exemple, il y a par exemple 5 entreprises comme ça. Donc, imaginez-vous que maintenant, chaque jour, si on peut tuer dans juste un petit coin ou dans une ville, on peut tuer, s'il y en a 4-5 compagnies comme ça, on peut tuer 20 000 porcs, 30 000 porcs, 40 000 porcs chaque jour. Mais par année, ils font combien? Et ils ont des heures supplémentaires, tout ça. Alors les gens se posent beaucoup de questions. L'origine de ces porcs-là, ça vient d'où? Mais du moins, on ne parle pas d'Illinois, on ne parle pas des États-Unis, mais on parle de la Chine. La Chine, maintenant, on a constaté qu'il y a une potentielle pandémie, plutôt une sorte de grippe qui a un caractère pandémique, qui vient d'être découvert. Et on a découvert que ceux qui portent ça, ce sont des porcs. Ce sont des porcs qui portent ça, et ça a été récemment découvert. Mais le porc transporte ça. Pour le moment, on dit que ça peut même infecter les hommes, ça peut même infecter les humains. Alors les chercheurs craignent. Ils craignent que ça puisse faire une mutation rapide, quitter des porcs vers les humains, surtout ces gens-là qui travaillent dans cette société-là de porcs. Donc ils disent la seule façon de contenir ça serait qu'il faudrait maintenant garder à l'œil tous ces gens-là qui travaillent dans des porcs. Ces gens qui travaillent dans les porcs pour commencer à surveiller leur santé quotidiennement. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau. On ne connaît pas si les gens pourraient avoir l'immunité à ça ou pas. Vous savez qu'il y a des grippes que nous avons l'immunité et d'autres non. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ils ne savent pas parce que c'est une nouvelle sorte de grippe qui n'a jamais existé. Alors, espérons que, parce que ça vient de Chine, encore une fois de la Chine, parce que les corona, on dit que ça vient de la Chine, mais cette fois-ci, on parle de porcs. Est-ce que les porcs aussi sont contaminés une fois qu'ils ont ça et on ne peut pas manger cette viande-là? On n'a pas dit ça, mais du moins, ce que vous devez savoir est qu'il y a une grippe maintenant, et plutôt une sorte de la grippe qui commence à se développer, qui vient de porcs de Chine. Alors, vous qui allez en Chine, faites très attention de manger des porcs. On ne dit pas qu'ils sont contaminés, la viande que vous mangerez, parce que je sais qu'il y a des services qui s'occupent de l'alimentation et qui vérifient ça, mais du moins, sachez contrôler votre alimentation, parce que c'est que les chercheurs ont dit, ils craignent, ça risque d'être une épidémie mondiale, encore une fois de plus. Cette grippe-là, ça risque d'être une épidémie mondiale si jamais on n'arrive pas à contenir ça. Du moins, cette fois-ci, la Chine a prévenu. Donc, si demain, on a encore une épidémie grippale qui vient de la Chine, ne disons pas qu'ils n'ont pas dit, mais du moins, ils les ont dit. Merci, c'était juste pour porter lumière de ça. Nous sommes toujours en Chine. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre chapitre. On a dit que les Chinois... China virus, les Chinois ont fait les ceci, les Chinois ont fait les cela. Maintenant, on va parler de tout autre chapitre, c'est les vaccins. Vous savez que il y a les gens qui ont prétendu avoir les vaccins, il y a les gens qui ont confirmé avoir les vaccins, il y a les gens qui ont poussé d'efforts pour que leur vaccin soit accepté ou leur traitement soit accepté. Comme vous le savez, que c'est un grand lobby. Le monde de la pharmacie, c'est un grand lobby et on ne peut pas accepter n'importe qui de venir avec un produit qui sera consommé, même si ce produit-là est vrai, mais il faut avoir des appuis. Il faut vraiment avoir les appuis. Mais là, aujourd'hui, l'armée chinoise
et puis un autre département de recherche, donc le département de recherche de l'armée chinoise, et puis le CanSino Biologic, yeah. Les deux là, ils ont trouvé un vaccin que ils ont même eu le go, donc ils ont eu l'approbation de l'utiliser. Donc au monde, pour le moment, c'est la Chine qui devient le premier pays d'acceptation ou d'accepter d'utiliser le vaccin contre le Covid-19. Du moins à partir du moment, parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait des essais cliniques et que ça a été très positif. Est-ce que ce vaccin sera accepté dans le monde? Parce que pour le moment, vous savez qu'il y a plus de 100 pays et puis plus de 100 chercheurs, plutôt plus de 100 structures de recherche qui s'occupent de trouver le vaccin contre le Covid. Ici aux États-Unis, par exemple, Oxford a dit qu'ils sont déjà presque prêts. Donc très bientôt aussi, ils vont avoir le vaccin. Est-ce que les États-Unis accepteront d'utiliser entre-temps les vaccins chinois? Parce que vous savez aussi qu'ici aux États-Unis, les cas de Covid ne fait que monter. Est-ce que les États-Unis accepteront d'utiliser ça ou pas? Mais du moins, ce que nous devons savoir est que la Chine vient de découvrir, c'est le premier pays au monde officiellement. Nous savons qu'en Afrique, il y a de ces gens qui disent avoir découvert le vaccin, mais du moins, le premier vaccin officiellement accepté dans le monde, c'est le vaccin chinois. Donc, c'est du moins une bonne nouvelle. Donc, le Covid-19 vient maintenant d'être prouvé qu'il y a un vaccin que les Chinois ont exploité, que les Chinois ont essayé d'utiliser, qui a donné des résultats très très positifs. Nous sommes maintenant au Texas. Vous savez, dans la vie, on dit qu'on ne se marie pas pour divorcer. Dans la vie, on dit on ne se marie pas par défi. Dans la vie, on dit on ne se marie pas par pitié. Donc, on a okeli mwasi o mawa, na okeli mobali o mawa, na souffra na emingi, na bale kaka. Oh, parce que mon ami tel s'est marié. Oh boy, j'ai fait aussi un défi plutôt pour me marier. On ne se marie pas au brillant. Vous savez, le mariage, ce n'est pas comme ce repas là qu'on prépare et on dit que et les retombées de ça, ce sont les enfants. Remarquez, dans des familles où, dans des familles, ça ce sont des recherches, selon des recherches, dans des familles où le parent où le papa a eu les enfants ailleurs, les enfants aussi, quand ils grandissent, dans les 99%, ils suivent ses pas. Remarquez, faites des recherches. Bon, ça sont des recherches qui ont été faites. Faites aussi des recherches, vous verrez. Dans les 100% des familles où le parent a eu des balles perdues, comme on dit dans les termes, vous verrez que les enfants aussi, une fois adultes, surtout les garçons, ils auront des balles perdues. Dans des familles où les parents ont eu une copine en dehors du mariage ou une concubine, quand les enfants, une fois grandis, ils auront aussi des concubines. Dans des familles où les parents ont divorcé, les enfants aussi divorcent. Ou dans des familles où les parents n'ont pas honoré la maman. Donc il a dit qu'il a fait seulement les systèmes Yato-Fanda. Les enfants aussi, ils font ce système-là. Donc c'est juste pour dire que dans la vie, le parent, quand vous faites un choix en sachant que vous êtes une sémence et que quand cette sémence va croître, le fruit que ça portera, si vous avez mis une sémence jaune, ces fruits seront jaunes. Donc faisons un effort, nous les parents, d'éviter d'amener sur des pistes qui peuvent un jour faire glisser notre progéniture. Alors, un couple de Texas, marié depuis 50 ans, ils se sont connus depuis l'université. Ce couple-là, comme leur enfant a dit, leur enfant qui s'appelle Tim Tarpley, il a dit que ses parents, c'était des gens qui étaient normaux, mais aujourd'hui, le monde entier parle de ses parents. Pourquoi le monde parle de ses parents? Pourquoi nous, aujourd'hui aussi, nous parlons de ses parents? Nous avons même parlé du mariage comme le pasteur. Nous avons même essayé de parler comme le pasteur, bien que nous ne sommes pas le pasteur. Nous avons juste donné un conseil communautaire. Alors, aujourd'hui, il y a des choses qui se font plutôt, aujourd'hui, le Texas, comme Tim l'a dit, excusez-moi, comme je disais, Tim, le fils de ses papas, a dit que ses parents étaient des personnes comme toutes les autres ici, des personnes normales. Mais il s'est fait que maintenant, aujourd'hui, les parents sont connus. Pourquoi ils sont connus? Les deux parents, le couple là de Texas, ils sont tombés malades au même moment. Ils ont été atteints de coronavirus au même moment.
La dame avait 80 ans. On les amène à l'hôpital. Après quelques jours à l'hôpital, la dame et l'enfant, Tim, va voir sa maman, parce que sa maman était dans l'autre chambre, son papa aussi dans l'autre chambre. Il va voir sa maman qui lui demande comment va, et plutôt, sa maman qui lui dit, je vais mourir bientôt. Donc, il est presque temps que je meure. Je ne pense pas que je passerai cette nuit. Je sens que je dois mourir. Les garçons, quand ils quittent la chambre de sa mère, il va vers la chambre de son père. Son père lui posera la question, comment va ta mère? Les garçons lui disent, non, je ne pense pas qu'elle va survivre cette nuit. Le papa demande qu'on l'amène à côté de sa femme. Donc, les infirmiers l'ont aidé et les garçons. On les a mis juste à côté. Et maintenant, les lits étaient à côté comme ça. On les a mis à côté. Ils ont pris les deux là, la dame et le monsieur. Ils se sont tenus la main. Et c'était leur mort. Donc, ils sont morts, la main dans la main, comme ça. Donc, même dans le ciel, ils sont partis se marier. Non, ça, je blague. Donc, ils sont morts la main dans la main. C'était juste pour dire. Donc, si nous avons si nous avons parlé de ça, c'est marié pendant 50 ans dans ces pays où le divorce devient comme un jeu. Parce que les gens divorcent ici, même pour rien. Quand toi, tu n'as pas bien gardé l'enfant, il vient comme ça, il trouve l'enfant en train de pleurer, un sujet de divorce. Donc, ce que nous devons savoir est que nous qui sommes mariés, vous qui n'êtes pas encore mariés, ces couples, que ce soit notre modèle de chaque jour, ils sont morts la main dans la main. Aujourd'hui, nous parlons de ça. Leur histoire sera mondialement diffusée et mondialement connue. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, faites un bon choix pour ne pas regretter. Faites un bon choix pour ne pas regretter. C'est un très bon exemple que nous devons suivre. C'est un bon exemple que nous devons suivre. Et nous qui sommes mariés, que cette femme que tu as aimée, qui n'avait pas encore mis au monde, soit cette femme que tu aimeras demain et pour ta vie. Que la maternité qui va donner le poids à ta femme ne change pas cet amour que tu lui dois. Nous parlons en tant que communauté. Alors, nous sommes dans une page noire. Vous savez que hier, nous avons parlé d'une page noire, mais je vous ai dit que Papa Flore n'était pas là. J'avais fait pas le professionnel, l'amateur. Je suis venu avec mon petit téléphone que j'ai collé à l'objectif de la caméra. Et je vous ai montré la photo, mais Papa Flore m'a dit, mais je vais corriger cet amateurisme en faisant le professionnalisme. Alors, vous savez que je vous ai dit que je n'aimais pas les ismes. Mais du moins, nous parlons d'une page noire. Nous revenons, nous avons parlé de ça hier. Nous venons encore le dire aujourd'hui. Notre frère compatriote Didi Ntambwe, qui habite avec nous, qui est l'époux de Madame Rachel Bwanga, ils ont perdu le papa qui est en même temps le beau-père. Le papa connu au pays, qui était le premier président de la Cour de cassation, M. Dominique Ntambwe, qui nous a quittés depuis hier. Nous voulions juste ici, encore une fois de plus, présenter nos condoléances à cette famille éprouvée. Nos condoléances communautaires dans la Bible, mais nous ne prêchons pas, dans la Bible il est dit, pleurons avec ceux qui pleurent, rions avec ceux qui rient, dansons avec ceux qui dansent. Il est temps maintenant que nous montrions notre amour patriotique en allant visiter notre frère. Je sais que nous serons là beaucoup. Si jamais nous avons la suite du deuil, nous n'avons pas encore eu la suite. Si jamais M. Didi nous donnait la suite, s'il va organiser un deuil sur place ou il ira au Congo, nous vous dirons. Mais du moins, ce qui est à savoir est que pour le moment, nous pouvons passer visiter notre compatriote. Nous passerons l'adresse, nous vous donnerons l'adresse dans les jours à venir et les numéros de contact au cas où vous avez oublié cette adresse. En fait, c'est avec cette nouvelle, cette triste nouvelle d'ailleurs, que nous allons dire merci encore une fois de plus à vous qui êtes connectés. C'est avec cette nouvelle que nous allons encore une fois de plus dire merci à vous qui serez connectés. C'est avec cette nouvelle que nous allons remercier Dieu en disant merci à vous, Papa Charles Moutantou, d'être en ligne en ce moment. À vous, Papa Padjo Diandouaki Diayenda, merci d'être en ligne. À vous, Papa Jean-Thomas Demanu, Maman Nicole Niembo, que Dieu vous bénisse et bonne fête de l'indépendance à vous.
L'Ourla suprême, que Dieu vous bénisse. Papa Donna Chisol, je crois que j'ai bien dit. Papa Donna Chisol, bonjour et merci d'être en ligne. Merci vous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci à vous, Papa Florangolou. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a changé comme ça. J'ai dit, Papa Florangolou a fait des mystiques. Hein. On est venu dans sa bibliothèque comme ça. Je me suis mis vu même propre en entrant dans sa bibliothèque. Alors, nous vous encourageons, vous les compatriotes. Nous vous disons toujours, si vous avez une idée qui peut aller dans le sens de l'évolution de la communauté, n'hésitez pas, venez avec vos idées, nous en avons besoin. Et je pense que si jamais Dieu nous donnait des moyens, nous allons aussi acheter une bibliothèque comme ça. Du moins que si Dieu nous donnait les moyens. Si Dieu ne nous donne pas les moyens, nous viendrons avec des amateurismes. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Serge Moussekedi, Nissi Lembele, John Bachala, Lembe, John Bachala. Merci. Excusez-moi si je ne dis pas papa ou monsieur, c'est parce que je lis les noms comme je le vois. Merci beaucoup d'être en ligne. Merci à vous, Monsieur Célestin Kaboué, Maman Olga Senemo. Merci. Bonne fête de l'indépendance. Je sais que ce soir, je suis invité quelque part. Je viendrai. Vous qui m'avez invité, je vais venir. Je viendrai. Nous disons merci au docteur Omanga et Maman Hilda pour tout ce qu'ils font pour la communauté. Que Dieu bénisse. La vase d'honneur, là où elle est. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Il ne nous reste qu'à dire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous regardez en ce moment et vous qui allez nous regarder après. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani, indépendance, cha-cha-cha. Bonne fête d'indépendance à tous. Indépendance, cha-cha, tozuriye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otabero, cha-cha, baganyiro. Oni panda, cha-cha. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? De ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.